Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 97 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Magali Barbaro. Avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez créer la vie pro au service de votre vie perso, je vous propose d'avancer dès maintenant avec moi sur cette voie, que ce soit par du coaching ou un bilan de compétences. Je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes et je vous laisse suivre le lien Calendly que je mets dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Magali Barbaro. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes que nous avons enregistrés, 3 capsules sont à votre disposition. Ce sont les épisodes 91, 93 et 95 du podcast Blue Mid Voice. Et donc, je retrouve Magali pour cette avant-dernière capsule de notre série dédiée au handicap en milieu professionnel. Dans les précédents épisodes, nous avons parlé de la compréhension du handicap, de l'accompagnement des salariés et du rôle des managers. Aujourd'hui, nous abordons un point souvent négligé mais fondamental, l'accessibilité et les aménagements. Comment rendre un lieu de travail accessible à toutes et tous? Quels aménagements concrets permettent une réelle équité sans stigmatiser? Comment éviter que ces ajustements soient perçus comme des privilèges injustifiés? Magali partage des exemples parlants, des réalités encore trop invisibles et insiste sur la nécessité de communication, de pédagogie et d'anticipation. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Et on est parti. Bonjour Magali, Bonjour Catherine. bienvenue dans cette avant-dernière déjà capsule sur le handicap dans le milieu professionnel, donc capsule numéro 4, qui va tourner autour de l'importance de l'accessibilité et des aménagements, donc pour les personnes en situation de handicap. Vous, avec votre expérience, quels sont les aménagements essentiels à mettre en place pour assurer l'accessibilité des lieux et des postes de travail? Alors, pour l'accessibilité, c'est déjà prendre en compte toutes les personnes à mobilité réduite, qui sont rarement. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Parce que beaucoup d'escaliers, pas d'ascenseur qui mène forcément aux étages, les portes pas assez larges, enfin voilà, donc ça c'est vraiment un gros problème. Après, moi, je vois par rapport plus à la formation, parce que moi, je suis quand même plus dans le monde de la formation que dans le monde de l'entreprise. C'est les équipements aussi pour les personnes qui sont malentendantes, malvoyantes. Il y a des équipements spéciaux à mettre en place pour les aider à pouvoir accéder à la formation vraiment de façon simple et sans être montré du doigt non plus. Tout ça, ça se passe avec les référents handicap des centres de formation. D'accord. Voilà. Il y a une question que je me posais par rapport aux aménagements de postes. On a parlé dans une précédente capsule de fauteuils ergonomiques, de souris spéciales, de choses comme ça. Comment s'assurer qu'en fait ces aménagements ne sont pas perçus comme un avantage, mais vraiment comme quelque chose qui permet une équité d'accès? C'est ce que je disais dans la précédente capsule avec les managers, c'est la communication. C'est vraiment communiquer avec tous les salariés et dire voilà, votre collègue pour travailler comme vous, elle a besoin d'équipement pour être au même niveau que vous de confort, tout simplement. Après, il y aura par exemple une personne qui a besoin de pause plus souvent va forcément être perçue comme privilégiée parce qu'elle a des pauses plus souvent. Mais si on explique pourquoi elle a besoin de pause,
peut-être que sur certaines personnes, ça peut passer mieux. Il y aura tout le temps des personnes voilà, qui comprendront pas, hein, ça on peut rien y faire malheureusement. Mais pour le plus grand nombre, ça passera quand même mieux si on explique et si on est dans la communication que si on apporte tout sur un plateau à la personne en situation de handicap et voilà. Mm. Mm. Ça me fait penser, alors, je fais quand même un grand écart, mais ça me fait penser aux places de parking réservées aux personnes en situation de handicap, où c'est noté en fait, si tu prends ma place, prends mon handicap. Bah oui, voilà en fait, ouais. C'est-à-dire que oui, avoir un fauteuil ergonomique, ça peut passer. Enfin, il y a plein de personnes qui en ont, même si elles n'ont pas de problème, hein, c'est de la prévention aussi. On a le droit de demander en prévention un siège à son employeur. Et, mais ça peut être, oui, un privilège, mais en même temps, il faut se rendre compte que la personne travaille avec de grosses difficultés et que si elle n'a pas ce siège, bah, elle ne tiendra pas toute la journée, elle ne tiendra pas ses 7 heures devant un ordinateur, quoi. Donc, oui, c'est la même chose que prendre la place. Ou les personnes qui se collent aux voitures qui sont sur les voitures, sur les places de personnes en situation de handicap. C'est pareil, si elles ont un espace un peu plus grand, c'est pour pouvoir rentrer et sortir le fauteuil. Donc, si on se colle à leur voiture, ça sert à rien qu'elles aient une place un peu plus grande en fait, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est pas encore rentré dans tous les codes. Donc, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Ouais. Oui, oui. Et pour l'avoir vécu, c'est compliqué après Voilà. de jongler avec le fauteuil et oui, oui. Si on a une voiture avec des portes latérales, ça va, mais si c'est le coffre et que l'autre voiture derrière, c'est bien collé, Mm. ça devient compliqué et ouais. Oui, oui, oui. Ça tombe pas Et à tout le monde en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui est encore à travailler. de l'éducation, de l'information, Voilà. oui. Et en parlant de progrès, de choses à faire, est-ce que vous avez vu apparaître des initiatives innovantes en matière d'accessibilité ou de technologie au service du handicap? Alors, il y a des associations, là, j'ai plus en tête les noms, mais il y a des associations sur Nancy qui travaillent vraiment sur le handicap et l'accessibilité. Il faut faire des recherches hein, sur Nancy et les environs, mais il y a vraiment des associations qui travaillent avec des ergothérapeutes. Enfin, vraiment, ils mettent en place plein de matériel pour les personnes en situation de handicap. Donc là, j'ai plus le nom en tête, mais on a travaillé parce qu'on travaille avec les proches aidants, on travaille beaucoup sur le handicap. Mhm. Éventuellement, si je retrouve le nom, je vous transmettrai et puis vous pourrez Je mettrai le lien. le Oui, lien. Voilà, ouais. ok, très bien. Bah, écoutez, par rapport à l'accessibilité et aux aménagements, est-ce que vous voyez d'autres précisions à ajouter? Bah, bien penser quand on fait une création, par exemple, d'entreprise ou qu'on change de locaux, parce que je sais que des fois, c'est pas possible, hein, on a des locaux qui sont anciens et il n'y a pas de possibilité d'aménagement. Mais pour toutes les nouvelles entreprises, ouais, c'est quand même important qu'elles se mettent au fait avec les situations de handicap et qu'elles se disent qu'elles peuvent très bien avoir une secrétaire, un comptable en fauteuil et que bah, ce serait bien d'aménager. Oui, oui, oui. Y penser. Donc, éducation, information, et ça permet de faire germer des graines plus facilement. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Magali pour cette quatrième capsule. Et bah, je vous dis à très bientôt pour la toute dernière autour du handicap au travail. À À bientôt. très bientôt. Au Au revoir. revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.